Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Parole d'Ésaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Parole du Seigneur. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les textes du premier dimanche de l'Avent pour décortiquer un thème qui nous concerne tous, l'attente. Mais attention, on va voir que ce n'est pas du tout une attente passive où l'on subit le temps qui passe. Bien au contraire, c'est une attente qui peut être pleine d'espoir, de vigilance et même d'action. Alors, la question qui va nous guider, c'est justement celle-ci. À quoi ça ressemble une attente qui est vraiment pleine d'espoir ? Loin d'être un temps mort, une parenthèse un peu vide, les textes suggèrent que l'attente est en fait une période super dynamique, une période de transformation. Voyons un peu comment. Pour bien saisir ce que c'est que cette attente, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend au juste ? Et là, la première lecture, tirée du prophète Ésaïe, nous donne une vision waouh, une vision puissante, la promesse d'une paix universelle radicale. Franchement,
C'est l'une des images les plus fortes de toute la Bible. Isaïe ne parle pas d'un simple cessez-le-feu, hein. Il décrit une transformation totale. Les outils de la guerre qui deviennent des outils pour la vie, pour cultiver la terre. C'est carrément la fin de la logique du conflit. Cette image, elle illustre parfaitement cette idée de réorienter notre énergie. Toute l'intelligence, toute l'ingéniosité qu'on mettait avant dans la destruction, eh bien là, on la réinvestit complètement dans la culture, dans ce qui nourrit, dans ce qui fait vivre. C'est la vision d'un monde où le génie humain sert enfin à construire et pas à détruire. Et forcément, face à une promesse pareille, la réaction, ça ne peut être que la joie. Le psaume, il capture exactement cette émotion. C'est une sorte de pèlerinage joyeux, une marche pleine d'enthousiasme vers cet avenir de paix. L'attente, du coup, elle n'est pas du tout anxieuse, elle est portée par un vrai élan de bonheur. Ok, donc l'horizon, c'est cette paix magnifique, super. Mais, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? C'est là que la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains change complètement de ton. Elle nous parle d'une urgence à vivre ici et maintenant. Là, c'est un vrai coup de semence. Pour Paul, le temps de la passivité s'est terminé. Cette transformation promise, ce n'est pas un rêve lointain. Ça se rapproche à chaque instant. L'heure est donc venue de se bouger, de se réveiller. Et la comparaison qu'il utilise, elle est juste géniale. Il oppose la nuit et le jour. Mais ce n'est pas juste de la poésie, c'est un vrai guide pratique. Il nous invite à nous débarrasser activement de certains comportements, les œuvres des ténèbres, et à en adopter d'autres qu'il appelle les armes de la lumière. L'attente devient alors un acte de choix, un discernement moral de tous les instants. Bon, d'accord, le message est clair. Il faut se réveiller. Mais une fois qu'on est réveillé, comment on fait pour ne pas se rendormir ? C'est là que l'évangile de Matthieu entre en scène, pour nous enseigner ce qu'il appelle l'art de la vigilance. Jésus utilise une image qui frappe fort, les gens du temps de Noé. Le truc, c'est pas qu'ils faisaient des choses mal, pas du tout. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, bref, ils vivaient leur vie, quoi. Le problème, c'est qu'ils étaient tellement absorbés par le quotidien, la tête dans le guidon, qu'ils sont devenus complètement aveugles à ce qui était en train de se passer. En décomposant le récit comme ça, on voit bien le point crucial. La différence entre l'un est pris et l'autre laissé, ça ne semble pas être une question de qui est bon ou qui est méchant. C'est une question d'état de conscience. Certains étaient tellement en pilotage automatique qu'ils n'ont rien vu venir. La leçon est donc hyper simple et directe. Veillez. Soyez présents, soyez conscients. Et voilà la phrase clé, celle qui résume tout et qui est aussi un avertissement. Être vigilant, ça ne veut pas dire essayer de deviner la date sur un calendrier. Pas du tout. Ça veut dire accepter que l'inattendu, l'imprévu fait partie de la vie. Être prêt, c'est donc cultiver une attention permanente, une pleine conscience du moment présent. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça bout à bout ? Quand on rassemble ces trois perspectives, la vision de paix d'Isaïe, l'appel à l'action de Paul, et puis l'exhortation à la vigilance de Matthieu. Eh bien, on obtient une définition complètement nouvelle de ce que veut dire attendre. L'attente active, au fond, c'est tout ça à la fois. C'est se mettre en marche vers cet avenir de paix, comme le voit Isaïe. C'est faire des choix concrets au quotidien, se revêtir des armes de la lumière, comme nous y invite Paul. Et c'est vivre chaque instant en pleine conscience pour être prêt à l'inattendu, comme l'enseigne Matthieu. Du coup, l'attente n'est plus un vide à subir, mais un espace à habiter, à investir pleinement. Et on va terminer sur cette question, qui, je trouve, change tout. Si attendre, ce n'est pas rester immobile, mais un ensemble d'actions, marcher, choisir, veiller, alors la question n'est plus « quand est-ce que ça va finir ?», mais plutôt « ok, par quoi est-ce que je commence aujourd'hui ?» Une réflexion qui transforme radicalement notre perception du temps qui passe. Nous venons de comprendre le sens des textes du jour. Mais Jésus ne veut pas seulement que nous soyons savants, il veut que nous soyons prêts. Le danger qui nous guette en 2025, ce n'est pas d'être méchant, c'est d'être endormi, noyé dans le bruit, les écrans, la routine, au point d'oublier que Dieu vient. Alors, comment veiller concrètement cette semaine ? Voici votre défi pour ce début d'Avent. Chaque fois que vous touchez une poignée de porte pour entrer quelque part, chez vous, au bureau, dites simplement dans votre cœur « Viens Seigneur Jésus ». Transformez ce geste banal en une prière. Prions ensemble pour sceller cette résolution. Seigneur Jésus, le monde court après les cadeaux, mais nous voulons courir vers toi. Arrache-nous à notre sommeil. Donne-nous la grâce de ne pas subir notre vie, mais de l'attendre comme une promesse. Viens faire du neuf dans nos cœurs. Nous t'attendons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.